Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à un nouveau épisode de Next Move. Aujourd'hui, la façon qui nous payer, nous acheter, nous transacter, tout est sans et n'a un nouveau paiement digital qui nous fait venir. Pour cause de ça, moi avec moi aujourd'hui Thierry Janot, Business Development Officer de chez MIPS, un parmi les pionniers dans les mondes du paiement digital localement. Ensemble, nous pouvons explorer nouveaux tech dans le secteur paiement, depuis QR code jusqu'à e-commerce, jusqu'à une solution comme Payment Links, et comprendre qui manière je peux transformer la façon qui nous fait business, mais aussi comment ça un système fonctionner et qui sa technologie qui est là derrière. Thierry, bonsoir, merci beaucoup de venir dans nos podcasts aujourd'hui. Bonsoir Sana, merci beaucoup de l'invitation. Plaisir. Thierry, pour commencer, est-ce que tu es capable d'expliquer-nous quelles différentes formes de paiement et dans Zodia Maurice et quelle manière transactions fin évoluer depuis cash paper pour venir digital? Ok. Zodi, comme nous tous connaissons, nous tous commençons avec du cash, quand nous allons utiliser un cash avec nous. Au fil du temps, nous avons d'autres moyens de paiement qui viennent. Donc, nous avons une carte, qui commence à payer par carte, débit, crédit. Ouais. Ensuite, on commence à pendant Covid, on a un peu du e-commerce qui fait un peu l'apparition. Et Zodi, là, dans l'ère qui nous était actuellement, nous pouvons dire c'est dans l'ère du QR code. Et bien sûr, il y a une solution qui peut commencer à faire son apparition aussi, qui s'appelle le Payment Link. Ok, d'accord. Nous pourrions revenir un petit peu ça, que nous ne pouvons pas sans plus en détail. Mais avant, nous allons dans le monde du paiement. Bien souvent, des fois, on a un mot qui est mentionné comme le issuing, le acquiring, pour des gens qui sont dans le commerce et qui pas forcément connaissent quoi. Est-ce que tu es capable d'expliquer-nous quelle différence est là et comment MIPS intégrer là-dedans? Alors, dans le jargon financier, le terme qui est servi, acquiring et issuing, ils déterminent deux types d'activités. Okay. Ça veut dire la banque qui fait issuing, ça veut dire qu'il donne toi la possibilité pour payer par carte. Donc, il issue une carte à ce banque client. D'accord. Et la banque qui fait acquiring, c'est la banque qui donne facilité sur un marchand pour recevoir paiement, c'est-à-dire une machine à carte. Donc, okay. L'un complète l'autre, à nous dire. Sinon, tu mentionnes e-commerce. Quand nous causons e-commerce, est-ce que tu es capable d'expliquer-nous plus clairement qui il était, comment il fonctionnait? Si moi, un entrepreneur, disons, qui m'a besoin de connaître? Déjà, pour commencer à rentrer dans le monde e-commerce, tu as besoin de la notion de ce qu'on appelle paiement en ligne. C'est-à-dire, Zodi, comme on rentre sur un site, est-ce qu'il y a la possibilité pour payer ce site-là ou vous pouvez faire un virement bancaire au marchand? Okay. Donc, quand nous parlons de e-commerce, c'est de ça que nous pouvons causer, c'est paiement sur un site web. D'accord. Donc, du coup, plusieurs applications qui ne m'ont pas mentionné, mais que beaucoup de monde connaît de nos jours, nous servent, nous fait un peu de bonnes affaires. Donc, ça le fait de payer à travers ces applications, ces websites. Exact. D'accord. Et aussi, comment tu mentionné tout à l'heure, Zodizo nous trouve beaucoup de ce système de QR code là. Que tu monnaie, tu as mon portable, mon scan et mon faire mon paiement. Explique-nous un petit peu plus sur le QR code. OK. Actuellement, l'arrivée des QR codes lie en 2 épisodes. Un premier épisode, c'était un QR code papier qui te trouvait dans le marchand imprimé et collé aux autres vitrines pour que toi, en tant que client, te scannes et c'est à toi, le client, pour mettre le montant-là dans le champ respectif. C'est-à-dire, comme je scanne, c'est là que moi, je vais mettre le montant qui me peut besoin payer toi. Okay. Mais actuellement, avec les nouvelles technologies, ça QR code statique là, les peut basculer vers les QR codes dynamiques. Donc, du coup, statique, c'est ça papier qui me trouve inséré, collé, exactement. Exact. Okay. Donc, ça, c'est un QR code qui n'a pas changé. Donc, dont il y a ce nom, QR code statique. Okay. Par contre, les QR codes dynamiques, ils changent à chaque fois. Pour chaque montant,
L'image du QR code est pour pareil, mais les détails derrière, les différents. Comment moi, en tant qu'un client, moi, connais qui est dynamique, qui est statique? Alors, statique, tu peux gagner déjà En papier. le papier. Oui. Dynamique, il faut besoin d'un appareil qui affiche un QR code. OK. Donc, les deux moyens sont différenciés par rapport à ça. D'accord. Donc, la différence entre un statique avec un dynamique, c'est qu'un dynamique, tu peux pour venir remplir un champ qui te peut besoin. C'est-à-dire, si le marchand, lui, besoin de faire un paiement de 1000 roupies, il génère ce QR code pour un montant de 1000 roupies là. Et dans ce QR code là, comme moi, je scanne à travers n'importe quelle application qui nous connaît, comme je scanne, les is montrent-moi mon montant là, pré-fil, et c'est moi, je besoin de venir pour approuver. C'est ça montant-là qui peut sortir. C'est ça montant-là, définitivement, qui peut sortir de mon compte et pour créditer le marchand. D'accord. Et sinon, tu mentionnes QR code dynamique à travers une machine et tout. Par exemple, ça une machine-là qui scanne QR code pour faire le paiement et tout. Qui technologie qui est là derrière et comment elle aide un business et un consommateur? Alors, technologie qui est là derrière, c'est plus un état assez technique, mais en audio, c'est plus du code. OK. Donc, c'est pour ça qu'on derive de son nom QR code. D'accord. Comment les bénéficier un marchand, on peut dire là premièrement. Zodi, avec, je peux prendre un exemple. Un QR code statique, mon marchand A, mon scanner, mon payer pour 100 roupies. Oui. Okay. Et c'est moi-même qui mets mon montant là-bas. C'est toi-même qui mets le montant. OK? Là, quand allons dire que moi, j'ai une mauvaise intention, je screenshot sa preuve de paiement. Là. OK? Moi, le code marchand B, je prends un produit de 100 roupies, je fais semblant de scanner ce QR code et je montre la preuve de paiement de marchand A pour dire qu'ils m'ont payé. Donc, ça, c'est le désavantage du QR code statique. Voilà. Statique. Donc, maintenant, le QR code dynamique, il annule sa wrong behavior, on peut dire. Donc, il donne la confirmation du paiement au marchand. Par exemple, moi, comme marchand A, je scanne ce QR code dynamique, je approuve ce montant. De ce côté, le marchand A, il gagne une confirmation de paiement tout de suite. Et moi, le marchand B, je scanne ce QR code dynamique, il est obligé à gagner sa confirmation de paiement là tout de suite. Donc, du coup... Donc, il n'est pas dépendre au moins, puis prendre mon portable, puis montrer les screenshots. Donc, il élimine toute transaction frauduleuse. D'accord. Ouais. OK, d'accord. Donc, du coup, dans sa façon-là, il est better pour l'entrepreneur, commerçant-là, qui est dans ça l'appareil-là. Exact. Sa propre sécurité. Voilà. OK, d'accord. Ouais. Les conseillers te donnent un QR code statique pour te gagner l'assurance qui te permet de livrer un produit qui te recevoir un paiement pour. OK. Au lieu qu'il t'attende, client-là, montre-toi, qui l'est payé, et toi, tu peux dire, OK, il est payé, mais tu n'es pas payé si l'argent rentre dans ton compte. D'accord, OK. Et à ce moment-là, comment il fonctionne? Se casse directement ce compte? Alors, la transaction QR code, il passe instantanément. C'est-à-dire, pareil, comme on envoie un petit peu l'argent à travers l'application qui nous connaît. Donc, il y a tout de suite. Les QR codes, ils fonctionnent pareil. De base à base, c'est les sautent dans mon compte, les crédits de mon compte qui aura tout de suite. OK, d'accord. Ouais. Donc, du coup, entre le QR code qui nous peut scanner dans le magasin et aussi ça système de e-commerce à travers les websites et tout, il fonctionne un petit peu même façon? Alors, un QR code dans le secteur retail, c'est-à-dire d'un marchand avec un client, ce qu'on appelle du face-to-face, là, il reste un QR code. OK? Si nous prenons même fonctionnalité, nous mettons sur du online payment, les vignes du push-to-phone. OK. C'est-à-dire là, au lieu qu'ils te rendre un site web, te payer, te prendre un QR code que tu le tiens au téléphone, te scanner. Maintenant, c'est le site web qui envoie une notification, l'autre application qui te choisit pour payer. Et c'est là, à travers l'application, que toi, tu peux gagner le même confirmation. Et voilà. Et là, tu trouves le paiement que tu peux faire. Tu t'allies avec son paiement, le site web là. Et de là, tu te payer. Automatiquement, il débite de ton compte. Et automatiquement, sur le site web, il recevra la confirmation tout de suite. OK. Ouais. Donc, du coup,
au lieu nous allons ça chemin traditionnel de par exemple si moi peux acheter linge sur une plateforme online, un website online, je vais mettre mon code, algété, qui numéro et tout. Exact. Donc du coup, je fais ça système de push to phone là et here it is. Exact. À condition que la personne qui gère le site, il y a l'option. Il est adapté pour ça. Voilà, il y a l'option push to phone. D'accord. Thierry, moi, une autre question pour toi qui concerne tout ce qui nous peut causer le paiement. Souvent, nous trouvons ça logo Mocas. Une plateforme locale surtout. Mais peut-être pas tout le monde connaît c'est quoi qu'il est représenté. Si vous gagnez la liste option, vous gagnez paiement par code, paiement par l'application, paiement par PayPal ou bien paiement par Mocas. Si je ne connais pas ça, je ne peux pas faire mon paiement par Mocas. Mais peut-être, tu es capable, explique-nous quel rôle Mocas joue dans le système paiement mauricien. C'est quoi exactement et comment il est relié à une solution comme MIPS? OK. Mocas, c'est un réseau local qui est géré directement par la Banque de Maurice. D'accord. Donc, c'est eux qui fournissent sa QR code-là. Et demain, un marchand a envie donne ce client la facilité de paiement, les approche de la Banque de Maurice et les capables génèrent les capables gagnent sa QR code Mocas. Mais Mocas, c'est juste le réseau qui gère. D'accord. Ouais. D'accord. Du coup, tu es allé en option QR code et tu es allé en sa option de e-commerce là aussi. Donc, de facto, nous pourrions lire l'option QR code dynamique, oui. Et bien sûr, tu pourrais lire pour trouver la condition qui est le marchand qui fait son application. Bon, Aster me pose une question. Si jamais il y a un erreur pendant un paiement, par exemple, un client fait doubler un chiffre au lieu de 100, on envoie 1000. Ou bien même, c'est le commerçant, par exemple, tu peux le QR code dynamique. Par exemple, moi, mon commerçant, au lieu de me payer 100 €, je me mets un 0 en plus ça dans mon pressé et mon client aussi, pas remarqué l'info paiement. Comment je gère ça et là alors, comment te dire, un erreur humain voilà, oui. est arrivé. Et dans ce cas-là, s'il fait un paiement QR code et qui se compte finit débité, c'est le marchand qui peut besoin refund le client. Parce que, pareil comme on me disait plus bonheur, un paiement QR code est instantané. Ça veut dire que si 1000 roupies sur mon compte, il est déjà l'autocompte. Donc toi, tu as besoin de refund-moi la différence. OK. C'est tout. Et ça, c'est quand nous payons système de QR code. Quand nous payons système de e-commerce, disons, à travers un site web. Alors, là, il y a un refund qui en a besoin de demander. Allons-y qu'il fait un paiement du mauvais montant et le site web finit bien recevoir ce l'argent. Les pauvres commencent une démarche de refund. Donc, contacter le service après-vente qui site web là et de là, les lodge sur refund. Donc, il y a une procédure à suivre, il y a une solution à... Exact. Pour chaque problème, il y a une solution. Exactement. Oui. Et du coup, suivre the right procedure, il y a aussi le commerçant pour établir la confiance aussi de ce client, c'est ça? Moi pensée, nous cause un petit peu de tout sur tout ce qui est paiement digital, nous cause sur Mocas, nous cause sur Payment Link. Moi connais un petit peu c'est quoi le Payment Link, c'est comme un chauffeur delivery, vraiment ça. Merci, tenez explique-moi Thierry. Et moi espérer dis-moi qui peut nous aussi un petit peu plus éclairé à propos de tout ça. Et aussi tout ce qui est QR code. Scanner un QR code, mais des fois c'est bien de comprendre comment il fonctionne, la technologie derrière, non? Exact. Merci beaucoup Thierry, Tonvini, de partager l'expérience et de connaissances dans ce sujet-là avec nous l'audience qui nous est là. Nouvelles technologies, plusieurs nouvelles technologies qui nous dans le secteur paiement. Ça, ces outils-là, les bases là pour faciliter, pour faire la vie plus facile pour le business, mais aussi pour aider les clients à gagner plus de sécurité et que transparence dans la façon qu'ils peuvent transacter, ils peuvent faire de paiement. Donc, si vous êtes un entrepreneur ou bien vous êtes un consommateur qui a envie d'apprendre
plus comprend plus le comment le paiement digital fonctionnait. Cet épisode-là, il est pour où. Donc, jusqu'à prochaine fois, prends compte au prochain move. Merci beaucoup, c'était ça, Nadjafa avec vous dans Next Move.